fêtons Saint Martin et au moment de sa mort, donc Saint Martin, c'est le IVe siècle, au moment de sa mort, alors que Saint Martin souffrait, ses compagnons, les prêtres tout autour, souhaitaient le changer de place pour le soulager. Et notre Martin, l'évêque, « Laissez-moi, dit-il, mes frères, regarder le ciel plutôt que la terre, afin que mon esprit s'oriente vers le chemin qu'il va prendre pour rejoindre le Seigneur. Laissez-moi, mes frères, regarder le ciel plutôt que la terre, afin que mon esprit s'oriente vers le chemin qu'il va prendre pour rejoindre le Seigneur. » Essayons d'entrer dans le mystère de la mort, cette réalité. Vous savez que nos premiers parents avaient le don, ils avaient été comblés de grâce, ils avaient reçu toute la grâce avant la chute du péché, et nos premiers parents avaient le don d'immortalité, d'impassibilité, mais le don d'immortalité. Et cela, c'est important de le rappeler, puisque finalement, la mort, l'immortalité, c'est un don préternaturel, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la mort, depuis le péché originel, reste une épreuve. Cette séparation reste une épreuve. L'ultime épreuve que le Seigneur nous demandera d'offrir au moment qu'il décidera, cet ultime moment où le Seigneur nous demandera finalement d'offrir ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire notre vie. C'est ça la réalité de la mort. C'est pour cette raison que chaque soir dans le bréviaire, au chant des complis, eh bien, nous pouvons chanter « In manus tuas domine commando spiritum meum » Seigneur, je remets mon âme entre vos mains, car au final, c'est bien le Seigneur qui décide. Alors j'ai pris quelques notes concernant cette réalité de la vie éternelle et cette réalité de la mort. Et quand Saint Martin dit « Laissez-moi regarder vers le ciel », c'est-à-dire que finalement, ce que nous devons demander aujourd'hui, évidemment, c'est de prier pour le repos de l'âme de notre défunte, et c'est l'œuvre de manière éminente, charitable, que de prier, peut-être juste d'ailleurs, de prier pour nos défunts, voilà, de hâter, si c'était nécessaire, cette entrée au ciel, parce que nous avons tous à expier la peine due au péché par le purgatoire. Mais voyez-vous, ce que nous pouvons demander au Seigneur aussi, au-delà de cette prière, c'est nous-mêmes, parce que c'est la plus grande grâce que nous pouvons demander pour une famille, eh bien de ce que tous et chacun des membres d'une même famille puissent regarder dans le même sens, et d'avoir finalement cette contemplation de la vie éternelle, puisque cette vie éternelle, ce ciel, c'est pour nous tous. Nous nous retrouverons tous au ciel. On a du mal à se représenter les choses. Et donc cette séparation avec les êtres que nous avons aimés, les personnes chères, eh bien cette séparation, à y réfléchir, elle est temporaire. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Alors que dit le catéchisme, la vie éternelle, c'est la vie qui doit suivre la vie présente et qui ne finira jamais. C'est-à-dire qu'on doit se projeter vers cette éternité. Autre vérité, tout homme doit mourir avant d'entrer dans l'éternité. C'est le point de passage obligé. Aussi, le catéchisme précise, une âme, l'âme, son âme, doit être jugée. Alors on pourrait se poser la question, mais pourquoi ? Quelle est la raison d'être du jugement pour notre âme ? Eh bien, c'est tout le mystère, finalement, du respect infini que le bon Dieu a vis-à-vis de sa créature. Parce que qu'est-ce que le Seigneur nous laisse finalement ? La liberté. Mais quelle est la véritable liberté ? C'est la liberté d'aimer, et d'aimer autant que c'est possible, le Seigneur. Et finalement, le péché s'introduit dans la vie, finalement, parce que nous avons cette liberté. C'est toujours la même chose. Et toute âme doit être jugée pour recevoir la sentence qui fixe
eh bien, les conditions de cette vie éternelle. Parce que quand on y réfléchit aussi, cette vie éternelle, eh bien, c'est soit le paradis, le ciel, soit l'enfer. Vous voyez, le purgatoire, les âmes qui sont au purgatoire sont ces âmes qui ont cette certitude d'être sauvées, mais qui doivent se purifier des désordres du péché. Alors, pour conclure, eh bien, comment bien vivre? Voilà, comment bien vivre? Eh bien, il y a quelques conseils par rapport à la mort. Pensez souvent à la mort. C'est salutaire. Ce n'est pas quelque chose de morbide, ce n'est pas du tout ça, mais c'est de penser finalement à cette naissance, à la vie éternelle. Deuxième vérité, eh bien, nous persuader que la mort est proche. Ça, c'est une grande sagesse, cela aussi. C'est de penser que la mort, elle viendra toujours très vite. Parce qu'on est attaché à la vie, finalement. Ensuite, troisième vérité, c'est le catéchisme toujours, ne pas tarder de mettre ordre aux affaires de notre conscience. Il y a beaucoup de sagesse en cela aussi. C'est-à-dire que le Seigneur nous demande finalement d'être prêts à paraître devant lui. Parce que nous le savons, la mort viendra comme un voleur. Dernière vérité, et qui est peut-être la plus grande, eh bien, il faut désirer d'un grand désir d'avoir une mort sainte. C'est vraiment ce que nous pouvons demander au Seigneur, eh bien, c'est de nous aider justement à effectuer ce passage. Et c'est la raison d'être pour laquelle il y a ce qu'on appelle le viatique. Demandons la grâce d'avoir un prêtre auprès de nous justement pour pouvoir mourir, eh bien, pour recevoir les secours de l'Église et pour recevoir tout particulièrement ce qu'on appelle la dernière communion. La dernière communion, c'est le viatique. Pour effectuer justement ce passage vers l'éternité.